Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette mini-série sur le sabbat, où nous allons traiter verset par verset, thème après thème, suite à vos nombreuses questions. Et comme je le dis toujours, le but n'est pas contre ces présentations, c'est pas contre les personnes, mais nous sommes, comme cette dénomination, sont libres de parler d'autres dénominations ou des doctrines de d'autres dénominations. Nous sommes libres ici, à Venez Raisonnant. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Et nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens, nous sommes là pour traiter des sujets que vous posez et c'est avec plaisir que nous les faisons. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet que vous avez demandé. C'est le sujet sur est-ce que le sabbat dans le jardin d'Éden. Et le texte de base, qui est souvent l'argument des sabbatistes lorsqu'ils veulent vous pousser à croire à la doctrine du sabbat, voilà ce qui est souvent utilisé. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, l'étude de ce verset nous conduit à regarder clairement les Écritures. OK? On nous dit que Dieu se reposa, il cessa le septième jour, il le sanctifia. OK? Dieu sanctifia le septième jour parce qu'il a cessé son œuvre. Voilà la raison. Parce qu'il a cessé son œuvre. Quand on regarde les jours de la création, nous voyons par exemple dans Genèse chapitre 1, verset 5, on voit que chaque jour, il y a eu un matin et ce fut le premier jour. Il y a eu un matin, ce fut le premier jour. OK? Le second jour, dans le verset 8, vous allez aussi voir ça dans d'autres versions comme Genèse 1, verset 13, 19, 23, 31. Le même pattern, je ne sais pas comment le traduire en français, on voit la même chose se répéter. Il y a eu un soir et un matin, il y a eu un soir et un matin, il y a eu un soir et un matin. Mais par contre, lorsqu'on examine de plus près, la formule-là n'apparaît pas sur le septième jour. Et c'est ce que les sabbatistes oublient. Ils n'arrivent pas à comprendre que dans les 6 jours de la création, on voit un matin, un soir. Mais le septième jour, rien n'apparaît. OK? Rien n'apparaît. Dieu s'est reposé. En fait, Dieu a cessé le sept. A cessé, en fait. OK? Dieu a béni. Dieu a béni le septième jour. Dieu a sanctifié le septième jour. Et Dieu, il n'y avait pas de soir et matin. Alors, pourquoi il n'y a pas de soir et matin? OK? Pourquoi il n'y a pas de soir et matin? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous montrer que le mot sabbat qui est dedans, ce que les sabbatistes ne connaissent pas et ne veulent pas étudier, ils lisent rapidement parce que ça veut, l'objectif c'est d'aller confirmer leur doctrine. Mais ils oublient que le mot sabbat, moi-même je ne le savais pas. Je le dis, je le confesse, je ne savais pas. Le mot sabbat, c'est un verbe en fait qui est utilisé. Ce n'est pas un jour. Le mot sabbat, Shabbat, qui est utilisé dans Genèse, n'est pas un jour. C'est un verbe que vous pouvez retrouver cesser, désister, se reposer, faire cesser, mettre un terme ou interrompre. Vous comprenez? Donc, la première chose que vous devez noter, c'est qu'il ne s'agit pas d'un jour, il s'agit d'un verbe qui est utilisé ici. OK? Non, un jour. Quand on parle de sabbat donné à Israël, on parle d'un jour, mais le sabbat qui est dans Genèse, ce n'est pas un jour. Le sabbat donné à Israël, c'est par rapport à un repos physique. Regardez bien. Est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Dieu ne sommeille ni ne dort. Non. Dieu n'a pas besoin, il ne se repose pas. Il n'a pas besoin de repos à la fin de la journée de travail. Le repos de Dieu dans le septième jour de la création est plutôt lié à sa joie de voir sa création achevée. Il prend le recul pour contempler la beauté de ce qu'il a fait. Vous voyez ça, les amis? Donc, qu'est-ce qui est de plus rafraîchissant?
et reposant que la communion de Dieu avec sa bonne création. Et c'est pourquoi vous voyez que ce jour n'a pas de commencement et de fin. Parce qu'à ce moment, Adam et Ève, il n'y a pas le mal qui est là. Il n'y a pas de péché qui est là. Donc, beaucoup de commentateurs hébraïques vont vous dire que dans la création, l'objectif, c'était quand le septième jour, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement ni de fin. Ça veut dire qu'il y a la communion permanente avec Dieu. Communion permanente avec Dieu. Il n'avait rien d'autre à faire que de profiter de la grâce divine et la communion avec le Créateur. Le récit de Genèse ne nous permet pas de déterminer combien de temps s'écoulait avant que Adam et Ève ne pêchent. Et une chose aussi qu'il faut savoir, c'était le premier jour, c'était après la fin du premier septième jour. Ce jour était mentionné dans l'Écriture comme le seul où tout était parfait en harmonie avec Dieu. Adam était en harmonie avec Dieu. OK? La jouissance de l'homme. Il n'y avait aucun. Tout était achevé. Adam et Ève n'avaient pas encore péché. La communion était claire, les amis. Et qu'est-ce qui a empêché? C'est le péché. Donc, le récit de Genèse ne mentionne pas un jour de repos, mais un verbe. Adam et Ève étaient entrés dans le repos de Dieu ce premier septième jour. Pour eux, ce repos ne signifiait pas une cessation de travail telle que nous connaissons par rapport à Israël. Le septième jour de la création était le premier jour d'Adam et Ève, pas le septième jour. C'était le premier jour. Et deuxième chose que nous devons savoir, le travail avec la souffrance faisait partie de la malédiction. Pourtant, dans Genèse 2, verset 15, quand on dit qu'il devait cultiver, il n'y avait pas de souffrance ni de malédiction dedans. Donc, le travail n'était pas considéré comme une œuvre civile. Ce que nous considérons comme du travail n'existait qu'après l'entrée du péché. Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est pourquoi Dieu dit, il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est le péché qui a mis fin à ce repos qui était indéterminé par le jour et la nuit. C'est le péché qui a mis fin à cela, les amis. Donc, certains lisent le récit de Genèse qu'Adam et Ève observaient le sabbat. Cependant, beaucoup de spécialistes antiques et les érudites juifs et les biblistes s'accordent à dire qu'il n'existait aucune trace de quiconque connaissait une observation du jour hebdomadaire, encore moins du sabbat avant l'époque de Moïse. Aucune trace, les amis. Par contre, est-ce que vous avez vu, beaucoup de gens disent, ah oui, il y avait le sabbat comme Adam et Ève, c'était le sabbat, ils oublient que c'était le premier jour d'Adam et Ève. Ce n'était pas le septième jour. Et ce jour-là, ce sabbat-là, c'était un verbe, cesser. Et Adam et Ève entrent dans une communion indéterminée par le temps avec Dieu. C'est le péché qui interrompt cela. Quand on va revenir dans Hébreu chapitre 4, vous allez comprendre pourquoi l'auteur d'Hébreu dit il y a un repos maintenant pour le peuple de Dieu. Vous allez vous comprendre de quel repos il parlait. Et vous allez voir, pour ceux qui ont lu Hébreu 3 et 4, il ne s'agit pas du sabbat du jour du repos. Et je vais vous démontrer ça par la grâce de Dieu. Alors, Dieu a-t-il commandé? Non. Par contre, il y a des choses que Dieu a commandées dans le livre de Genèse que ces sabbatistes ne vont jamais vous parler. Dieu a-t-il commandé dans Genèse 1, verset 28, il dit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la sujettissez, dominez. Alors, voici un commandement que Dieu a donné. De se multiplier. Que ceux qui ont la capacité
Satan, dites-moi, si vous ne faites pas cela, ça veut dire que si vous décidez de ne pas avoir des enfants, est-ce que vous êtes perdu ou pas? Posez la question. Voilà ce que Dieu a commandé. Il n'a jamais parlé du sabbat, hein. Mais Dieu a commandé de se multiplier. Les sabbatistes, posez-leur la question. Si quelqu'un aujourd'hui décide de ne pas avoir des enfants, est-ce qu'il est perdu? Ils vont dire non. Pourtant, Dieu a commandé. Mais il veut vous imposer de faire un sabbat qui n'était pas le sabbat du jour dans Genèse. Deuxième commandement, Dieu a dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui sera sur la surface, tout arbre ayant en lui le fruit portant de la semence, ce sera votre nourriture. Voilà ce que Dieu donne comme commandement. Dites-moi, est-ce que si vous ne mangez pas exactement comme Adam et Ève avant le péché, vous êtes perdu? Posez-le la question. Posez la question. Il va dire non, 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 pas du tout. Voilà ce que c'est un commandement, hein. Mais ils vont se fixer sur le sabbat, pas se fixer sur les commandements là. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Avant le péché, l'homme vivait dans un jardin. Est-ce que Dieu demande obligatoirement d'aller vivre dans un jardin pour être sauvé? Est-ce que c'est un mandat divin? Non. Pourtant, voilà ce qu'on voit que Dieu fait pour Adam et Ève. Dieu donne à cet homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin. Le jour que mais tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Avant le péché, l'homme était obligé de suivre ses commandements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes tenus par un arbre que nous devons manger ou pas? Dites-moi, dans cette phrase se trouvent les commandements. C'est tout le monde dit, il n'y a pas de commandement parlant d'observer le sabbat dans Genèse. C'est vrai. C'est pas vrai? Est-ce qu'il y a un commandement sur le sabbat? Non. On va continuer. Genèse de Dieu l'Éternel fit forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle-ci, la chair de ma chair, l'os de mon os. Est-ce que aujourd'hui, Dieu pour créer, pour donner une famille, il est obligé de prendre la côte d'un homme? C'est arrivé seulement au premier homme. Est-ce que vous aujourd'hui, pour ceux qui sont mariés, est-ce que vous avez perdu une côte avant qu'on ne fasse votre femme? Est-ce que c'est un commandement? Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et se formeront une seule chair. Est-ce que vous êtes obligé de vous marier? Est-ce que le salut, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas marié, vous êtes perdu? Non. L'homme et la femme étaient tous nus dans le jardin. Est-ce que on doit être nudiste pour être sauvé? Non. Donc, quand on vient dans Genèse, les gens veulent à tout prix vous imposer quelque chose qui n'existe pas. C'était un verbe où on dit cesser, et l'homme et la femme entraient dans un moment où il n'y a ni les ténèbres, ni la limite. Donc, c'est un moment de communion éternelle avec Dieu, qui est interrompu par le péché. Et dans Genèse, Dieu entre dans un état de repos. Il ne garde pas de jour de repos. Donc, il cesse. Tout le monde sait ce qui est là. Ce n'est pas un cycle hebdomadaire. Vous comprenez, les amis? Donc, la création fut achevée en 6 jours. Dieu se reposa, il cessait son œuvre le septième. Dieu bénit, le sanctifia. Et on voit que le mot sabbat n'est pas mentionné dans le livre de Genèse, mais la forme verbale qu'on utilise pour toutes sortes de phrases dans la Bible pour parler de cesser. Le récit de Genèse ne contient aucun commandement sur le repos pour l'humanité. Rien n'est expressément mentionné concernant l'homme dans le repos de la création du septième jour. Et nous savons que c'était le premier jour de l'homme. Donc les conditions qui caractérisent le repos de Dieu auraient probablement perduré sans le péché de l'homme. C'est-à-dire entrer dans ce repos-là. OK? Donc, et une chose, le fait que le récit de Genèse soit si soigneusement construit indique que l'omission de soir et matin, ce fut le septième jour, était intentionnelle. Était intentionnelle. Et lorsque l'homme pécha, ce repos-là qu'il avait connu en Éden prit fin. Les femmes souffrent désormais en enfantant. Les hommes peinent tous les jours de leur vie. Et Dieu commence à mettre une œuvre de rédemption qui était en place
depuis avant la fondation du monde. Il n'existe aucune preuve quiconque ait connu ou observé un jour du repos avant l'époque de Moïse. C'est pourquoi, cependant, le premier jour de sabbat, le premier sabbat d'Adam et Ève, si on va aller dans la logique des sabbatistes, n'était pas le septième jour, mais celui de Dieu. Ce qui signifie que le sabbat n'était pas le septième jour de l'homme avant la chute. C'était son premier. C'est après la chute que même le reste de l'homme est souillé par le péché et passe à la fin de semaine, c'est-à-dire on parle du cycle ici. L'homme a été formé et façonné le sixième jour de la préparation pour ensuite entrer dans la sainte communion avec Dieu qui n'avait pas de fin jusqu'à ce que l'homme pêche. Alors, est-ce que vous savez que tous les érudits juifs vont vous dire que le sabbat tel qu'il est connu comme jour était adressé à Israël, ni Abraham, je vous ai démontré dans une vidéo, ni Noé, aucun patriarche n'a observé le sabbat, n'a eu un commandement sur le sabbat. On a démontré ça avec des textes bibliques. Donc, je vais dire à toute personne avant de commenter, si votre but c'est seulement de venir donner votre opinion ici en disant que c'est faux, sachez qu'on va vous mettre à votre place gentiment. Mais si vous avez un argument, nous sommes preneurs de tout argument qui permet de voir que nous sommes dans l'erreur. OK? Je le répète, les opinions. Si vous n'avez rien d'autre à dire que de dire, ah, c'est faux, c'est ceci, que vous n'avez pas quelque chose d'intéressant, les amis, gentiment, nous allons vous mettre sur le droit chemin de comment on répond, on contredit un argument avec des faits et non avec les opinions. Et, comme je le dis, tout érudit juif vous diront que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob n'ont eu le sabbat. Le sabbat a été donné pour les juifs, les descendants, leurs descendants. Posez la question. Allez-y. C'est en discutant avec un juif que j'ai compris que la dîme n'existait plus et que la dîme n'était pas l'argent. Tandis que les chrétiens, les dénominations inspirées par Satan veulent vous imposer la dîme qui n'existe pas. Vous comprenez, les amis? Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas soutenir, si vous voulez soutenir, mais si vous dites, vous devez donner la dîme, sachez, c'est pourquoi les Juifs connaissent beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que le sabbat, Israël a pris le sabbat, qui est le jour, contrairement au sabbat, qui est le verbe dans Genèse. Et on a des preuves bibliques. Néhémie, lorsqu'il compte l'histoire d'Israël, le chapitre 9, le verset 13 à 14, il dit, tu es descendu du mont Sinaï, montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Tu leur donnas des ordonnances justes, des lois, des vérités et des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur. Tu leur fis connaître. Une autre version, le mot yada, se dit apprendre, connaître réellement. Une autre version te dit, par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, tu leur as fait connaître le sabbat le jour qui t'est consacré. Vous comprenez? Ils ont appris le sabbat par qui? Par Moïse et non par leurs ancêtres. Une autre version, la Bible toute dit, tu leur enseignas ton saint sabbat et tu leur prescrivis des commandements et des statuts des lois par Moïse, ton serviteur. Une autre version te dit, vous leur avez appris à sanctifier votre sabbat. Et vous leur avez prescrit par Moïse, votre serviteur. En d'autres termes, les amis, quand on parle de sabbat aujourd'hui, les gens qui parlent des sabbatistes, ils oublient que Abraham n'était pas soumis à ça. Ceux qui veulent vous dire que le sabbat, c'est le sceau de Dieu, c'est le pape qui a changé. Je vais vous démontrer tout ça avec les petites capsules de 20 minutes pour montrer l'absurdité et comment on amène à l'endoctrinement. Et j'échangeais avec des pasteurs sabbatistes, je veux pas, vous connaissez les dénominations, qui me disent,
C'est vrai, nous sommes bloqués parce que on se base sur la vision des pionniers. Si on change ça, ça veut dire qu'ils avaient tort. Alors, on est obligé de rester là-dedans. Et ils étaient honnêtes. Et ils ont raison. Il n'y a aucun appui biblique. Le sabbat a été donné pour Israël. Et c'était le signe de l'alliance avec Israël. Je vais revenir là-dessus. Mais ce n'était pas donné pour tous les chrétiens. Alors, par contre, est-ce que je suis contre si un chrétien décide de se reposer le samedi? Non. Il peut se, on adore Dieu tous les jours. Ce n'est pas un jour d'adoration. On adore Dieu en esprit, en vérité. Est-ce que tu peux te reposer le mercredi? Oui. Est-ce que tu peux reposer? Oui, j'encourage chaque personne de se reposer si vous savez que vous travaillez beaucoup. Mais il n'y a aucun impact dans votre salut avec ça. Vous comprenez? Nous sommes toujours pour la liberté. Mais ceux qui vous imposent en disant que ce sera la marque de la bête, la marque de ceci, toutes ces choses, ils sont en train de vous induire dans une grosse erreur. Ce n'est pas le sceau de Dieu, le sabbat. Il n'y a aucun texte biblique qui le prouve. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, imposer cela aux gens en disant que c'est un jour. En plus, tous ces sabbatistes ne font pas le sabbat selon la Bible, puisqu'ils prennent le métro, le train et tout ça. Je vais vous démontrer ça, qu'aucune dénomination sabbatiste sur la terre, à part les juifs orthodoxes, font réellement le sabbat. Tout cela, ce n'est que le folklore. Ils partent servir dans un bâtiment et ils sont plus fatigués ce jour et c'est le dimanche qu'ils se reposent. Ce n'est pas bizarre, ça? Je parle par expérience et des témoignages de plusieurs. Donc voilà, les amis, pour notre capsule aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Le document de cette étude sera mis dans notre groupe Telegram. Et comme je l'ai dit, ceux qui veulent commenter, ayez les arguments. Votre opinion ne nous intéresse pas. C'est clair là-dessus. Si vous avez les arguments pour nous prouver sur ce sujet, pas hors sujet, sur ce sujet, nous sommes preneurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Venez Raisonnons, les amis.